Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit qui fait la fierté de Taïwan ou qui fait vivre de nombreuses familles taïwanaises. Il s'agit des ananas. Et nous allons à Jiayi, une grande région productrice de ce fruit, pour connaître comment une famille qui cultive des ananas depuis 4 générations tente de faire valoir ce secteur traditionnel. Parmi les cadeaux que les touristes étrangers, comprenant ceux de la Chine, achètent fréquemment à Taïwan, figurent forcément les fameux gâteaux à l'ananas qui existent sous toutes les formes, de toutes les tailles. Si nous disions à l'introduction que l'ananas fait la fierté de Taïwan, c'est parce que dans les années 70, Taïwan était même le premier pays exportateur des ananas en conserve au monde. Ceci même si l'origine de ce fruit est bien lointaine de l'île de Taïwan. En fait, l'ananas, originaire de l'Amérique du Sud, est arrivé en Asie, plus particulièrement en Chine, à l'île Java ou aux Philippines vers la fin du XVIe siècle. Les plantations ont débuté à Taïwan dans les années 1820, dans les montagnes du centre et du sud. Or, à l'époque, la variété d'ananas cultivée à Taïwan donnait des fruits à peine plus grands qu'un poignet de main, et c'était un fruit avec des fibres rugueuses, ce qui rendait ce fruit désagréable à manger, que ce soit frais ou transformé. L'histoire a commencé à changer sous l'occupation japonaise. En 1902, un Japonais a installé une usine de transformation des ananas à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. Et pour améliorer sa production et sa compétitivité, il a introduit la variété d'ananas Cayenne, plus grande et aussi plus sucrée, depuis l'Asie du Sud-Est et de Hawaï jusqu'à Taïwan. Très vite, la plantation des ananas s'était généralisée et le nombre d'usines de transformation d'ananas a dépassé la centaine. En moins de 10 ans, la quantité d'exportation des ananas en conserve de Taïwan s'est hissée au 3e rang mondial, juste derrière Hawaï et la Malaisie. Par la suite, le gouvernement du Kuomintang, arrivé à Taïwan après la Seconde Guerre mondiale, a commencé à développer les techniques de culture et à encourager la plantation des ananas. La culture et l'industrie d'ananas ont ainsi atteint leur apogée dans les années 70. Le temps a bien évolué. Aujourd'hui, Taïwan n'est plus l'un des premiers pays exportateurs des ananas en conserve au monde, notamment en raison de coûts de revient. Mais Taïwan tente de développer de plus en plus l'exportation des fruits frais. Aujourd'hui, la culture des ananas se concentre essentiellement dans le sud, à Pingtung, à Kaohsiung, mais aussi à Jiayi, un peu plus au nord. La famille qui nous intéresse aujourd'hui cultive des ananas à Minxiong, à Jiayi, depuis 4 générations. Et la famille a été 2 fois lauréat du plus grand prix de l'agriculture de Taïwan, précisément en 2003 et en 2021. Compte tenu de cette reconnaissance de qualité, la 3e génération de la famille Chen Yingyan a créé la marque Amei, qui veut dire la belle, en 2006. Amei est aujourd'hui une marque de distribution des fruits et des produits transformés de l'ananas. C'est également le nom de la boutique où se vendent tous ces produits. Nous rencontrons tout de suite Wang Peiru, chef du magasin Amei. À l'époque de grand-mère, des ananas étaient encore cultivés avec les techniques de culture traditionnelles, c'est-à-dire avec l'utilisation de produits chimiques. Mais à l'arrivée de la génération de notre fondateur, il a souhaité travailler autrement. À l'époque, le plus grand défaut des ananas était la sensation de picotement en bouche. Ainsi, notre fondateur, Chen Yingyan, a travaillé avec sa mère en vue d'améliorer la qualité de l'ananas. Ils ont tenté de développer des solutions nutritives appropriées. Le résultat est que le parfum de l'ananas est devenu beaucoup plus prononcé, tout en étant plus sucré. C'est grâce à ce travail que la famille a obtenu le 2e prix national. Le prix national de l'agriculture est décerné aux agriculteurs pour leurs produits, mais également pour leur contribution au secteur. Chen Yingyan s'investit largement dans le développement de nouvelles variétés d'ananas. Pour les agriculteurs,
agriculteurs, l'ananas se récolte environ 18 à 24 mois après la plantation. Mais lorsque nous développons une nouvelle variété d'ananas, il nous est impossible de savoir quelle saison sera-t-elle. Notre fondateur, Chen Yingyan, a mis plus de 20 ans à développer les différentes variétés d'ananas. Chaque variété nécessite au moins 10 années de développement, puisque nous devons essayer de planter chacune de nouvelles variétés durant toutes les saisons pour connaître leur apparence, leur teneur en sucre, leur saveur lors de différentes saisons, avant de procéder à des ajustements. Par conséquent, il faut toujours prévoir environ 10 ans avant de mettre une variété sur le marché. À Taïwan, la variété d'ananas la plus vendue est celle de diamant doré développée justement dans la région de Minxiong à Jiayi. Mais grâce au travail de développement continu, Amé a largement enrichi le nombre de variétés d'ananas à Taïwan. Ici, nous cultivons des ananas de variétés différentes, alors que les autres régions cultivent principalement des ananas diamants dorés. À Minxiong, en plus des ananas diamants dorés, il y a également des ananas au lait qui ont la chair blanche. Notre famille possède 13 variétés d'ananas, comme l'ananas pastèque, l'ananas mangue. D'ailleurs, avec les autorités agricoles, nous travaillons pour que l'ananas mangue puisse être cultivé de manière répandue dans l'ensemble du pays. Notre famille cultive des ananas non seulement à Minxiong, mais également à Pingdong, plus au sud. Cela nous permet également d'avoir des récoltes toute l'année. En réalité, si plus de producteurs travaillent comme nous en tentant d'étaler leur saison de récolte, alors tout le monde y sera gagnant. La situation de ce secteur dans le pays serait largement améliorée. Les saveurs des ananas varient en fonction des agriculteurs. Ceci est valable même parmi les producteurs des ananas diamants dorés de Minxiong. Par exemple, notre ananas a un goût de sucre roux, d'autres peuvent avoir le goût du miel. En 2011, l'ananas était le fruit le plus produit avec la plus grande valeur de production de Taïwan. À cette époque-là, le pays en produisait plus de 400 000 tonnes par an. Vous connaissez peut-être la suite. Entre 2011 et 2019, le secteur a connu un essor phénoménal en raison de la demande du marché chinois. En 2017, la production annuelle des ananas a atteint les 553 000 tonnes, dont environ un dixième était exporté. Et à l'époque, plus de 98% de l'exportation des ananas était destinée au marché chinois. Le tout a changé en 2019, lorsque la Chine a interdit l'importation des ananas taïwanais. Depuis, Amé focalise sur plusieurs orientations, les fruits frais vendus sur le marché taïwanais durant toute l'année, le développement des produits transformés et également le développement d'autres marchés. À Taïwan, des ananas se cultivent depuis le comté le plus au sud de Pingdong jusqu'à Nantou, dans le centre. La récolte commence toujours par la région la plus au sud, à Pingdong. Si nous ne faisons pas d'ajustement, il y aura trop d'ananas en été, ce qui est difficile à gérer pour les agriculteurs, mais également pour les consommateurs. Notre patron a ainsi tenté de produire des ananas lors de saisons différentes, en n'utilisant plus des engrais chimiques, mais des produits naturels qu'il développe pour qu'il ait des récoltes de différentes variétés durant les saisons différentes. Personnellement, je trouve que les ananas qui ne sont pas de saison sont légèrement plus acides. Avec des productions réparties sur toute l'année, notre ferme est en mesure de proposer des ananas de saveurs différentes aux consommateurs. L'ananas de variété diamant doré est celle la plus cultivée à Taïwan. Mais si on parle des ananas diamant dorés qui ne sont pas cultivés en été, ils ont une saveur différente et je trouve que ces ananas ont plus de goût, par exemple. Le développement des produits transformés représente effectivement une difficulté pour le secteur. Ce qui est intéressant pour les ananas, c'est que c'est un fruit qui peut être exploité dans son ensemble. Cela signifie qu'à partir du fruit, de nombreux produits peuvent être faits. Mais le problème est que ces produits risquent d'être répétitifs par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Nous avons ainsi dû mener beaucoup de recherches afin de trouver des produits originaux qui ne nuisent pas en même temps à notre ambition de faire des produits de qualité. Nous avons par exemple le jus d'ananas à base de 100% de jus d'ananas. À partir de nos produits transformés, ce que nous recherchons, c'est des saveurs simples. Nous faisons ainsi des produits transformés primaires sans l'ajout de beaucoup d'éléments. Il y a ainsi le jus d'ananas sans l'ajout de sucre ni d'eau. Nous avons aussi des ananas secs faits à partir de toutes nos variétés d'ananas ou encore des confitures sans ajout excessif de sucre. Nous fabriquons en fait un pot de confiture avec un ananas.
Nous produisons aussi de la sauce d'ananas qui sert à cuisiner. Et pour la marque Ame, l'essentiel n'est pas de vendre ses propres ananas, mais aussi de trouver un avenir pour l'ensemble de ce secteur. Ce qui est important, c'est la marque Taïwan. C'est une marque qui symbolise le royaume des fruits. Avec les variétés de fruits et les techniques de culture dont dispose Taïwan, je pense que nous pouvons travailler de manière collective. Nous ne devons plus travailler de manière solitaire. Je pense que tout le monde doit montrer le meilleur de soi et tout le monde sera gagnant. Mon rêve est de faire de l'ananas un fruit qui est associé à l'image de Taïwan. Comme lorsque nous parlons du kiwi, nous pensons à la Nouvelle-Zélande. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à la culture des ananas à Taïwan à travers l'histoire de la famille Chen qui cultive les ananas à Taïwan, qui cultive ce fruit depuis 4 générations.